Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Arbekin. Aujourd'hui, j'imagine que quand vous êtes réveillé, vous êtes allé sur votre téléphone, votre ordinateur, vous avez été sur le site d'Amazon, de Best Buy, vous avez regardé les spéciaux, puis vous êtes dit, ah, aujourd'hui, je vais m'acheter des trucs, des cochonneries. Je pense qu'il y en a même qui ont dû se coucher après minuit pour checker les spéciaux. Tout ça est super amusant, mais peu importe combien vous payez pour un truc comme une nouvelle télé, c'est toujours plus payant d'investir en bourse parce que la bourse monte et les trucs que vous achetez, ça descend en valeur. Donc, c'est jamais des bons investissements, même si les gens ils disent j'ai économisé. Économiser de l'argent, c'est pas faire de l'argent, c'est juste perdre moins d'argent que vous pensiez que vous allez en perdre. Mais justement, je vais vous parler, la raison pour laquelle j'ai introduit en parlant de consommation. C'est que, justement, aujourd'hui, c'est le Black Friday. Des gros spéciaux, c'est des journées qui sont vraiment très payantes pour les détaillants. J'ai choisi, en fait, 3 détaillants qui sont mentionnés dans une étude de Citigroup. J'ai trouvé ça dans Wall Street Journal, dans un article qui dit Stock to Watch, True Retail Stock. Le premier, c'est Walmart, bien entendu. Et ce qui est intéressant, c'est que le détail est peu intéressant pour un investisseur. Walmart est en train de tuer tout le monde. Et selon moi, il y a plein de détaillants qu'il faut continuer à être profitable, mais dont les jours sont comptés. Puis là, c'est juste une opinion personnelle, mais je n'investirais pas dans Best Buy, même si la compagnie va bien. Walmart fait partie des géants du détail qui, oui, sont affectés par Amazon, mais leur modèle d'affaires et le type de produits qu'ils vendent, qui sont souvent plus lourds, des biens de consommation courante dont on a besoin tous les jours, a une belle défense contre Amazon, et tout particulièrement tout ce qui est épicerie. Donc, les Walmart ont tous des produits frais et il y a une empreinte géographique beaucoup plus intéressante que Amazon, qui, par ailleurs, est en train d'ouvrir des magasins de retail. Ils ont acheté Whole Foods, ils ont des magasins Amazon Go. Donc, Walmart est bien positionné et font de plus en plus d'argent par la vente en ligne, livraison du même jour, puis aussi le pick-up en magasin. Ce qui ressortait de l'article, il disait, dans le fond, Walmart a commencé le Black Friday le 25 octobre. Donc, de plus en plus, les détaillants, avant c'était une journée folle, puis là, c'est 2 jours, c'est une semaine, c'est un mois. Ratio coût-bénéfice quand même élevé à Walmart, 22,93, donc pratiquement 23. Petite marge de profit qui est propre au détail de moins de 3 dividende de 1,78 Le consensus des analystes est conservé. Donc, une entreprise quand même qui est positionnée de manière intéressante. On la paye quand même moins cher si on regarde le ratio coût-bénéfice qu'Amazon. Une autre qui peut-être est un peu moins bien positionnée que Walmart pour survivre à Godzilla Amazon. Target. Target qui est beaucoup plus lent à avoir pris le virage numérique. Leur dernier résultat le montrait une augmentation, je pense, à peu près 30 des ventes en ligne. Donc, c'est très positif pour Target. Mais ça n'a rien à voir avec l'investissement qui est fait du côté de Walmart. Par ailleurs, il a fait une autre chose qui a beaucoup de sens. Target est aimé de ses consommateurs parce qu'on y trouve des produits quand même de qualité, des beaux produits. Donc, c'est un peu moins cheap que ce qu'on trouve chez Walmart. Et ils ont introduit leur propre marque. Donc, Target investit de plus en plus dans avoir ses propres marques. C'est une stratégie aussi qui est faite du côté d'Amazon avec Amazon Basics, mais c'est une approche différente du côté de Target. On est plus du côté d'IKEA où on veut vraiment des produits bien designés, des trucs beaux, aspirationnels. Tandis qu'Amazon Basics, c'est nous, chez Arbekin, on a acheté des enveloppes Amazon Basics ou des trucs comme ça. C'est rien de renversant. Si on regarde le ratio coût-bénéfice à 20, marge de profit plus élevée que Walmart, dividende à 2 ratings analystes conservé. Malgré le fait qu'il est un petit peu moins cher que celui de Walmart, moi, je fais plus confiance à Walmart pour survivre justement dans les 20 prochaines années. Quoique Target pourrait très bien prendre ce virage-là puis réussir. C'est juste que la différence de prix est faible. Et surtout que Walmart, là, puis je n'ai pas mentionné tantôt, mais ils viennent d'acheter en Inde une compagnie qui s'appelle Flipkart, qui est le Amazon indien, qui est le numéro 1 du e-commerce en Inde. Donc, c'est quand même une se positionne en Asie de manière agressive dans l'e-commerce, ce que j'aime bien. Et le dernier titre, j'ai l'impression que j'en parle à tous les jours, même si j'aime pas le titre. J'aime la compagnie, pas le titre, parce que le titre est trop cher. Ratio coût-bénéfice à 81. Quand même, on paye plus cher. Ça a du sens de payer plus cher pour Amazon, pour être honnête. C'est une compagnie dont la croissance va être beaucoup plus grande
que Walmart. Mais avec un ratio de 80 versus, mettons, 23 pour Walmart, bien, il faut quand même que la croissance d'Amazon soit 4 fois plus grande que celle de Walmart. Ce qui est honnêtement réaliste. Je ne dis pas que c'est un mauvais investissement. Ça dépend si vous êtes plus un investisseur axé sur la croissance versus axé sur la valeur. Un investisseur sur la valeur va aimer mieux Amazon. Un investisseur axé sur la croissance va aimer mieux. Je veux dire, un investisseur axé sur la valeur va aimer mieux Walmart. Un investisseur axé sur la croissance, mieux Amazon. Les analystes sont super positifs. Ils disent que c'est un consensus de acheter. Et on a une marge de profit quand même plus élevée à 4,22 %, mais c'est un peu trompeur parce qu'il y a une grosse activité chez Amazon qui s'appelle AWS, Amazon Web Service. D'ailleurs, l'API de RBakeN est hébergé par AWS. Donc, et c'est les numéros 1 de l'infrastructure en nuage informatique où les marges sont de 30-40 %. Le détail, c'est beaucoup plus élevé. Donc, ça vient un peu changer la marge de profit. Mais en tout cas, c'est des compagnies. Et du côté d'Amazon, c'est durant tout le mois de novembre qu'on a fait le Black Friday. Donc, on essaie de traire la vache le plus possible. Donc, c'était juste pour vous parler un peu du contexte, du détail. Mais en fait, si vous décidez aujourd'hui d'acheter des investissements, des actions, des fonds ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas obligé de les acheter en détail. Il faut aller dans n'importe quelle industrie. C'est juste, je trouvais ça thématique d'en parler comme ça. Sur ce, je vous invite à télécharger RBakeN sur Google Play, l'App Store. C'est une application mobile qui se connecte à vos comptes d'investissement, analyse votre portefeuille, vous présente votre score de portefeuille. Et puis, on a un outil de recherche, puis toutes les données financières dont vous avez besoin pour prendre des bonnes décisions. Donc, une super application que je vous invite à télécharger. Puis en plus, ça vient avec un essai gratuit de 14 jours. Si vous n'avez pas de compte de courtage, je vous invite à aller au rbakn.ca/Desjardins. On a une super offre qu'on a créée avec Desjardins Courtage en ligne qui permet d'avoir 10 transactions gratuites, 3 mois d'abonnement à notre super application et un cours en ligne sur l'investissement. Donc, sur ce, je vous souhaite de ne pas trop dépenser d'argent aujourd'hui et non pas d'économiser le plus possible et même peut-être d'investir en bourse plutôt que de dépenser aujourd'hui. Et passez une bonne fin de semaine.